à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme égyptienne qui a très bien réussi sa vie. Il s'agit d'une femme qui a choisi un chemin dur pour être une vedette, une star et également une étoile, une ballerine. Docteur Sahar Helmi Hileli. Docteur Sahar, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'Opéra du Caire. Merci beaucoup à vous également. Docteur Sahar, on commence toujours notre interview avec une carte d'identité que vous présentez à notre public, mais dans votre cas, c'est une carte assez spéciale puisque nous voudrions savoir au début, dans deux mots, comment ça se fait que vous êtes aujourd'hui une vedette, une star de la troupe du ballet de l'Opéra du Caire. En fait, je ne me considère pas comme star, je me considère comme une artiste égyptienne, franco-égyptienne d'ailleurs. J'ai travaillé beaucoup, j'ai étudié beaucoup, j'ai dansé partout, j'ai, on va dire, investi toute ma vie pour servir l'art et la vie culturelle. Au début, c'était pour l'Égypte et après, mon rêve, il est parti plus loin pour aller au monde arabe. Mais c'est un vie beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, beaucoup d'études, beaucoup de lecture, écriture, servi la culture et l'art. Je voudrais savoir comment avez-vous choisi le domaine, la spécialité de vos études. C'était mon rêve d'être ballerine depuis toute petite. Et quand j'ai su les nouvelles que l'Opéra Royal du Caire elle était brûlée à l'époque, j'étais très petite, je ne sais pas j'avais quel âge, mais je me rappelle très bien que j'ai pleuré beaucoup. Et quand ma famille me dit pourquoi tu pleures, je dis parce que je ne serai plus comme ça une ballerine. Je n'aurai pas réalisé mon rêve. Comment donc je ne veux pas danser sur pointe, je ne veux pas avoir l'occasion de mettre le tutu classique. Et j'étais vraiment très triste à ce moment-là. Mais mon père, et il parlait avec moi, il m'a expliqué le temps que tu vas grandir et intégrer l'école de danse classique et passer tout l'apprentissage de la danse, l'Égypte va construire un nouvel opéra et tu vas danser dans ce type d'opéra. Ce sera pour toi. Et l'idée m'appelait beaucoup vraiment et l'image commence, la rêve de petite fille. Et quand c'était l'âge, à 8 ans, j'étais présentée à l'école de danse classique à l'Académie des Arts et j'étais acceptée après tout l'examen physique qu'on passe par. Et après, j'ai intégré à l'école et passé là-bas 9 ans des études en tant que danseuse pour être simplement une danseuse. J'ai eu mon diplôme de danse. Après, j'étais intégrée. C'était une question, est-ce que je continue à l'université après la bac ou je continue mes études supérieures à l'école de danse classique en tant que professeur pour être préparée d'être professeur de danse ou chorégraphe. Et moi, je voulais être à l'université du Caire, et faire des études de droit ou de littérature, être comme toutes les générations à ce moment-là, être étudiant universitaire. Mais encore une fois, mon père, elle m'a dit non, ne sois pas comme tout le monde. Tout le monde sont des médecins, des ingénieurs, des avocats, des comptables. Toi, tu es particulier, tu as un talent corporel, tu es artiste. Regarde au monde entier, combien il y a de ballerines? Il n'y a pas beaucoup de ballerines, il y a très peu de ballerines, mais profite de tes talents, continue d'être ballerine, continue tes études supérieures. Et en fait, oui, j'ai oublié mon père, j'étais convaincue avec ce qu'elle m'a dit, et j'ai intégré encore une fois, tant qu'études supérieures à l'école de danse classique, jusqu'au magistère. J'ai fait mon magistère sur Martha Graham et sa vie et comment on peut utiliser son style pour présenter une histoire sur les femmes orientaux ou Moyen-Orient ou arabes.
Je voudrais bien m'arrêter ici également afin de parler de votre père. Vous avez parlé de son encouragement. Alors je voudrais savoir, c'est un esprit ouvert pour un père égyptien. Est-ce qu'il était lié au monde de l'art, de la danse? Oui, mon père, c'est un grand écrivain, journaliste, dans une grande magazine égyptien qui s'appelle Roser Youssef. Mon père est Helmi Hilali, c'est un écrivain et il a aussi pratiqué un petit peu de l'art d'acteur. Et il passe dans des scènes, petites scènes. Elle a même été présentée dans le film La Momie de Shadi Abdessalem. Et elle a un visage très très connu là-bas. Et vraiment, c'est mon père qui fait le tour d'Europe. Elle a vécu la danse, elle a vu à l'opéra dans plusieurs pays européens. Et son rêve que sa fille soit ballerine, tant qu'elle a vu la talent et la possibilité chez moi, elle m'a vraiment encouragée et poussé beaucoup que je ne change pas la carrière parce que plusieurs fois, j'ai essayé de changer de carrière et arrêter la danse. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit non, reviens vers la danse, continue à danser, c'est toi qui fais pour la danse, ne change pas. La danse est un talent, mais également il y a plein de contraintes, surtout pour une jeune fille égyptienne, et c'est un défi à relever. Je voudrais savoir comment vous avez su vivre ce défi entre votre désir d'être une ballerine et toutes les contraintes autour de vous. En fait, la danse, c'était toujours ma passion. J'adore danser et j'étais très bien, j'étais la première toujours de ma classe. J'ai sorti de l'école directement soliste. J'ai commencé à prendre des petits rôles quand j'étais jeune à la compagnie de ballet classique. Et ça me donne de plus en plus, ça me motive beaucoup de grandir. Je ne peux pas lâcher mon rêve d'enfance. Et l'opéra, c'est vrai, il était construit, j'ai dansé sur scène et c'était vraiment réaliser le rêve que je parlais avec mon père, qu'il m'a raconté d'ailleurs avant que tout soit réalisé dans la vie. Et bon, j'ai eu de chance de dire que moi, en tant que fille égyptienne, j'étais mariée avec un Français, un ingénieur français, qui est venu en Égypte travailler au métro du Caire pour le projet national de métro du Caire entre l'Égypte et la France. Et bien sûr, elle a compris mon métier. Tout de suite, elle a compris ça veut dire quoi, ballerine, danse classique, opéra, une carrière comme ça. Elle ne m'a pas demandé du tout d'arrêter de la danse. Elle a passé un moment difficile avec moi en tant qu'artiste, qui a beaucoup de répétitions, pas beaucoup de vacances. Quand les gens ils ont un jour férié, moi je suis sur scène. Je suis beaucoup en tournage, beaucoup en déplacement pour la danse et il était compréhensible vraiment pour ça. Alors j'ai eu de chance d'avoir un partenaire qui comprend mon métier. Est-ce que vous vous rappelez du premier ballet joué sur scène? Quand j'étais élève, j'ai présenté plusieurs choses. Au début, j'ai dansé devant Madame Jehanne Sadet, en tant que petite fille, parce qu'elle a réalisé un projet pour les personnes, je ne veux pas dire handicapées, mais ils sont particuliers, Nour Wel Amal, son projet. Et on était avec elle, en tant que petite fille, danser des petites choses très simples, très faciles. J'avais 8-9 ans. Plus tard, je me rappelle très bien que c'était après l'année 77, j'étais à Palais Abdin, danser devant le président Sadat et aussi le premier ministre Begin. C'était le procès de la paix à ce moment-là. Et nous, tant que petits rats de l'école de la danse, on a présenté un tableau qui s'appelle La paix. Et on a dansé pour les deux. C'était un spectacle officiel à Palais Abdin. Et c'était la première fois que j'entre Palais Abdin, danser sur la scène de Palais Abdin, tant que ballerine. Et après, j'ai voyagé dans un festival à Yougoslavie à l'époque. Après, tout ça, c'est des activités, des festivals des enfants. Et après, j'ai dansé plusieurs ballets. Tant que petite fille à l'école, les rôles s'étaient faits pour les enfants. On a des ballets et des rôles pour les enfants que je jouais. Après ça, j'ai gradué de l'école de la danse et avant, à la 5e, 6e année des études, Dr Abdelmenem Kamel, elle a rentré en Égypte
Et elle a commencé à réfléchir, à fonder et refonder, on va dire, le ballet du Caire, qui était à ce moment-là en faiblesse. Et il n'y avait pas de théâtre, l'opéra n'était pas encore construit, il n'y avait rien de particulier. Et beaucoup des artistes, ils ont quitté l'Égypte à ce moment-là. Nous étions étudiants, mais lui, il a eu un rêve de refondre encore une fois et mettre la ballet du Caire sur place. Et moi, j'étais une de ces petites filles qui, grâce à lui, j'ai entré à l'école de la danse quand j'étais petite. Elle était un ami avec mon père. Et c'est lui qui m'a amenée à l'école de la danse pour passer l'examen physique. C'est lui-même avec la professeure qui va tenir mon classe. Et quand elle est rentrée de l'Italie, il m'a trouvé grandir. Moi, je croyais qu'il ne va pas me reconnaître. En fait, quand j'ai dit mon nom, elle me dit « Ah oui, c'est toi, Sarah, t'as grandi, mais t'es quand même très svelte, tu manges pas quoi ?» Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai compris qu'il était un grand artiste et je ne peux pas jouer ou faire des blagues avec lui. J'étais timide. Elle me dit « Ok, je veux commencer à te utiliser, mais tu n'es pas encore grandir pour te mettre avec les professionnels. Tu es encore avec un corps d'enfant. » Et elle m'a mis derrière pour le second acte de Ballet Giselle comme corps de ballet. Et comme ça, je commence à travailler de petit à petit avec la compagnie, en tant que professionnelle, mais je n'ai pas fini l'école. J'ai fait les deux en même temps. Et après ça, Ballet Lorquiana, après ça, plusieurs ballets qu'elle a mis sur scène. Et j'ai fini l'école. Après, la compagnie, elle était prête. J'étais une des premières artistes qui a fondé le ballet de l'Opéra du Caire, parce que la scène elle était ouverte, c'était l'ouverture officielle de l'opéra à ce moment-là. Et on a commencé à intégrer chaque compagnie artistique autant qu'était la disponibilité administrative et prêt pour nous. Et voilà, et après, premier ballet, j'ai dansé sur la scène de l'opéra, c'était avec Walid Aouni, c'était Iqa el-Aguiel, et on n'était pas encore signé le contrat. Mais là, c'était un ballet classique. Non, non, pas du tout, c'était contemporain, plutôt danse-théâtre. Et c'était une langue corporelle toute neuve pour nous, on n'a jamais vu ça. Parce que quand même, la coupure de 20 ans, il n'y a pas de théâtre, alors il n'y a pas des visites de groupes artistiques qui viennent de l'Europe ou de l'étranger, on ne voit plus. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs, le monde est changé, nous sommes restés sur l'image de ballet classique avec le tutu classique et danser sur pointe. Pourtant, le monde est changé, il y a le postmodern dance, et après il y a le jazz, il y a le contemporain, il y a plein de types de danse qui sont sortis, on n'a rien vu. Alors l'ouverture avec ça, on était choqués. Et en fait, le travail avec Walid Aouni, c'était très intéressant parce qu'il nous libérait de toutes les méthodes classiques. Et on était vraiment dans le chemin on exprime corporellement le mouvement, sans penser beaucoup aux techniques. Et on a dansé plusieurs types de danses. Je me rappelle une danse qui s'appelle Mlay Laf, avec el Kholkhel. C'est typique égyptien, sur des tempos égyptiens, et c'était très agréable. On a dansé aussi sur la danse de Daravish, sur Beethoven, elle a fait. Mais c'était joué par Intisar Abdel Fattah avec un instrument oriental. C'était vraiment un mélange de plusieurs idées, mix culturel, métissage très agréable. Ça, c'était la première présentation pour moi sur scène. Avant ça, pour dire la vérité, j'ai participé dans le ballet qui était fait entre l'Égypte et le Japon. Parce qu'à l'ouverture, bien sûr, le Japon qui a construit l'opéra, ils ont envoyé un chorégraphe japonais pour nous à l'Académie des Arts, parce qu'on n'était encore pas intégrés à l'opéra, pour faire un ballet qui s'appelle Abou Simbel. Et Dr Abdelmanem Kamel, il a été en Japon, et il a créé une danse nubienne pour le ballet, parce que le ballet il parle de la temple Abou Simbel, et il y a une danse nubienne qui passe devant le temple. Alors ils ont lui demandé de participer par cette danse. Et après ça, le chorégraphe il est venu en Égypte et on a travaillé avec, mais j'ai eu un problème, je n'ai pas participé dans le spectacle lui-même, mais j'ai fait quand même toutes les répétitions avec ce chorégraphe-là.
comme soliste, quel était votre premier ballet? Comme soliste, c'était Don Quichotte. J'étais street dance, la danseuse de la rue, et Mercedes en même temps. Et comme prima, c'était l'Orchiana. Et ils étaient une année après. La danse classique, le ballet, c'est très rigide. Alors je voudrais savoir, vous qui avez fait des études concernant ce domaine, comment vous avez pu faire l'amalgame entre ces pas classiques et la danse contemporaine? Comment vous avez su faire l'expérience avec Walid Aoun? En fait, la danse classique, c'est basique. Si on fait la danse classique, on est capable de tout faire après. C'est le plus difficile type de danse. Après ça, on est capable de tout faire. Après, on s'y libère. Parce que la danse classique, tout est vraiment cadré, rigueur, technique, très technique. Et là, on se libère de technique et on commence à être beaucoup plus expérimenté et on s'exprime nous-mêmes. La danse contemporaine ou danse théâtre, chacun, il travaille sur l'individualité de chacun et de chaque capacité, sa personnalité. Et c'était vraiment une chance de s'exprimer nous-mêmes comme des artistes individus. Et c'est très sympa, très intéressant de travailler toujours avec un type de danse différent que le classique. Souvent, les danseurs classiques adorent travailler avec les chorégraphes qui font jazz, moderne, danse-théâtre, contemporain. Toujours, on est très intéressé de passer l'expérience différente de nos rigueurs. Docteur Sahar Helmi Hlali, aujourd'hui en contemplant toute votre carrière, selon vous, quels sont les points marquants, les réussites que vous admirez le plus à propos de cette carrière? Chaque pas, chaque étape dans ma vie artistique, professionnelle, c'était une réussite à ce moment-là. J'étais ravie. J'étais en train de travailler beaucoup pour obtenir le résultat qui m'a satisfait avant tout le monde. Que je peux dire, oui, je suis professionnelle, oui, j'ai fait le travail correctement, comme il faut. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a un plus que l'autre. Chaque état et chaque étape, j'étais dans un état de réussite. Et bien sûr, on grimpe petit à petit, on ne saute pas tout de suite, mais c'était dégradé. Avec ça, j'étais petit à petit grandi, on va dire, avec beaucoup de souplesse dans la vie artistique. Mais la vie d'une ballerine reste stricte. Quelles sont les règles que vous devez respecter? La rigueur, numéro 1, la discipline, parce que c'est une vie très difficile. Contrôler nous-mêmes, parce qu'on contrôle nos corps. C'est un travail tout le temps corporel. Hein, et notre corps, ce n'est pas un papier avec un stylo qu'on va écrire. Non, il doit être prêt tout le temps, on doit être en souplesse, en préparatoire musculaire, prêt à tout faire. Et des fois, la rigueur fait que on s'ennuie un peu. Ça arrive de moments où on s'ennuie de qu'est-ce qu'on fait. Et là, il faut pousser à continuer la rigueur de répétition, de travail et d'être toujours sur forme. Docteur Sahar, vous avez été honoré récemment au cours de l'édition de l'année du Festival de la musique et de la chanson pour l'ensemble de votre travail, que ce soit sur scène ou académique au sein de l'Académie des Arts. Je voudrais savoir comment vous avez accueilli la nouvelle de cette estimation et qu'est-ce que vous avez dit en vous-même? En fait, la surprise, c'était quand Dr Magdi Sauber, le président de l'Opéra du Caire, m'appelait pour me dire que j'étais sélectionnée pour honorer dans le festival de Citadelle. Et c'était vraiment une bonne surprise. Je n'attendais pas. Je ne savais pas du tout qu'il y en aurait à ce moment un festival. Je sais que le festival existe, mais je ne sais pas qui sélectionne à ce moment-là certains artistes pour être honorés.
Et la surprise me plaît bien sûr beaucoup, j'étais très contente. Et à ce moment-là, j'étais encore pas là. Je commence à sentir en arrivant au festival lui-même, au Citadel, avec la cérémonie. Et quand ça commence, je commence à voir comme le film de cinéma, je réfléchis à toutes les années en arrière, depuis l'enfance, et toute la difficulté que j'ai passée. Bien sûr, la vie, elle n'était pas toujours en rose. Bien sûr, il y avait des difficultés, des moments difficiles, des moments tristes, des moments... on ne dit pas, on se pose des questions, pourquoi? Et j'ai passé à ce moment-là à réfléchir toute ma vie depuis l'enfance en tant qu'artiste. Et qu'est-ce que je fais pour arriver à ce point-là? Je n'attendais pas. Et merci l'Égypte et merci le ministre de la Culture et vraiment merci la présidente de l'Opéra du Caire, toute l'équipe de ministère, toute l'équipe de l'opéra. Merci à l'Égypte parce que si j'étais née dans d'autres pays avec des difficultés, je n'aurais pas avoir la chance d'être assis devant vous maintenant, avoir une vie professionnelle comme ça. Il y a des pays qui passent des moments difficiles, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une Académie des Arts, d'avoir un ministère de la Culture, d'avoir des expatriés qui viennent tout le temps pour nous éduquer ce type de la danse, parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas égyptien d'origine. Et on avait besoin beaucoup d'expatriés pour nous répéter ou éduquer. La finance qui était faite pour moi, l'Égypte, elle a beaucoup me financé par l'éducation de ce type d'art. Alors j'ai pensé à tout ça, je dis, c'est vrai, j'avais de chance. J'ai eu de la chance d'être égyptien, dépasser toute cette étape, parce qu'on ne peut pas savoir l'avenir. On vit toujours le présent, le moment, et on trouve des solutions pour ce problème maintenant. Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. Et je dis vraiment à ce moment, oh oui, ok, merci l'Égypte. Si vous avez été honoré par le Festival de la musique et de la chanson, c'était une accumulation de réussites. Alors je voudrais savoir où vous avez dansé, sur quelle scène, dans quel pays, comment vous avez été accueillis, à côté de qui étaient vos partenaires? On a dansé beaucoup, vraiment, pays presque, je veux dire, beaucoup de pays européens, presque les pays européens occidentaux entiers. J'ai dansé sur Kennedy Center aux États-Unis, à Washington DC, un des grandes scènes dans ma vie que j'ai monté dessus, dansé. J'ai dansé bien sûr à la UNESCO, à Paris. J'ai dansé à Opéra Yerevan, à Arménie et à Georgia. J'ai dansé dans beaucoup de festivals. J'ai dansé en Chine, en Pékin, dans l'Olympiade de 2008. J'ai dansé, je ne sais pas, dans beaucoup de festivals qui étaient dans des endroits touristiques, soit en pays arabe, comme la Syrie, ou un pays occident, comme l'Italie et la France. Chaque fois, je suis, pour le moment, bien sûr, j'ai dansé dans la salle de conférence à Berlin. L'Égypte, elle était le pays principal, c'était pour le tourisme. C'était la bourse internationale de tourisme à Berlin. Et ça, c'était vraiment devant 9000 spectateurs. C'était vraiment, moi, quand je danse, je ne vois pas le fin. Mes yeux, je ne peux pas regarder la dernière spectateur en face de moi. Même l'applaudissement, je l'entends quelques secondes plus tard. C'est l'espace énorme. Et c'était vraiment un moment difficile pour l'Égypte politiquement, parce que c'était en 2012. Et on a dû montrer que rien n'est changé dans notre politique. Et l'Égypte sera toujours ouverte au monde entier. On ne va pas être changé complètement comme c'était l'image. Et le monde entier, il a eu peur pour ça. Et là, on n'était pas regardé simplement en tant qu'artiste sur scène, mais même dans la vie, sur le coulisses.
Et notre comportement, il était vraiment étudié partout à ce moment-là, parce que le moment, c'était spectaculaire. Docteur Sahar Helmi Hileli, je vous remercie infiniment d'être parmi nous aujourd'hui pour cette édition de Femmes d'Égypte et de nous avoir accueillis au sein de l'Opéra du Caire. Je rappelle que vous êtes vedette de la troupe du ballet de l'Opéra du Caire. Vous êtes ballerine étoile et également vous êtes professeure à l'Académie des Arts. Merci. Merci pour vous également. J'aimerais bien remercier beaucoup les télévisions nationales d'Égypte et particulièrement la Nile TV. C'est la première fois que j'étais invitée pour émission en français sur Nile TV. Avant, j'étais en anglais, mais c'est la première fois en français. C'est avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, bienvenue à l'Opéra du Caire, notre trésor public, à nous tous. Et merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui et Femmes d'Égypte avec un modèle de femme qui a très bien réussi sa vie en Égypte, une femme égyptienne. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir ces femmes qui ont vécu une vie pleine de réussite. Merci et au revoir.